L'empathie, c'est la voie royale vers l'autre. Cette idée, vous la trouvez certainement juste. L'empathie, c'est effectivement la voie royale vers l'autre. Mais qui a dit que cette voie royale était toujours bonne? Êtes-vous sûr que l'empathie qu'une personne démontre à votre égard est réellement pour votre bien? Et si l'empathie possédait un versant beaucoup plus sombre qu'on ne le croit? Et si l'empathie permettait à bon nombre de manipulateurs de duper, et même parfois de tuer? Alors c'est quoi l'empathie toxique? Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, l'empathie est considérée comme une qualité intrinsèquement positive car elle permet de comprendre les émotions et les besoins des autres. Mais l'empathie possède un dark side, un côté sombre. Elle peut être aussi utilisée à des fins manipulatoires pour nous soutirer à peu près n'importe quoi. Les manipulateurs utilisent l'empathie pour obtenir ce qu'ils veulent, et la clé de leur réussite, c'est de nous faire croire qu'ils se soucient vraiment de nous, de nos besoins et de nos émotions. Les manipulateurs et manipulatrices regorgent d'idées pour utiliser l'empathie dans leurs plans. On peut identifier 2 exemples. Le premier, c'est le recours à la culpabilité. L'une des stratégies les plus courantes est le recours à la manipulation par la culpabilité. L'idée ici, c'est de manipuler une personne en instillant suffisamment de culpabilité en elle qu'elle s'auto-persuade d'être une mauvaise personne. C'est une stratégie redoutable dont les manipulateurs raffolent car ils peuvent ensuite utiliser cette culpabilité pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Et si en plus cette infusion de culpabilité se fait sous couvert d'empathie, c'est le jackpot. Car l'empathie peut permettre de diffuser tous les messages, même les plus toxiques. La culpabilité sous couvert d'empathie permet de faire croire à la cible que c'est pour son bien et parce qu'on l'aime. La seconde stratégie, c'est le recours à la fausse naïveté. Certaines personnes sont des expertes pour feindre l'ignorance. Sous leurs airs de ne pas y toucher, elles font parler leurs victimes pour leur soutirer en réalité les informations dont elles ont besoin. C'est une stratégie couramment employée par les escrocs du paranormal comme les voyants ou les médiums, mais en réalité, beaucoup de gens utilisent cette technique dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, sur le podcast, on l'a vu avec l'histoire de Mark Hoffman. Cette stratégie fonctionne car feindre l'ignorance va souvent de pair avec une empathie, elle-même feinte. Le manipulateur donne tous les gages extérieurs de la confiance et la personne cible parle et continue de parler sans se rendre compte que toutes les informations qu'elle fournit vont être utilisées contre elle. L'empathie peut donc être une arme redoutable dans l'arsenal de la manipulation. Depuis le 2 janvier 2023, le numéro 3 du magazine gratuit La Petite Histoire est disponible. Le magazine La Petite Histoire est consacré à la prévention et à l'éducation contre les manipulations. Et en plus, il est totalement gratuit. Allez vite découvrir vos nouvelles rubriques et faire connaissance avec vos nouvelles mascottes qui plairont autant aux enfants, aux ados qu'aux adultes. Si vous en avez marre que les manipulations dirigent votre vie, c'est le magazine gratuit La Petite Histoire qu'il vous faut. Et ça se passe sur coralineozenblas.com ou sur Google Play. Maintenant qu'on a vu comment l'empathie toxique pouvait être utilisée, on va voir les conséquences qu'elle peut avoir sur la personne qui en est la cible. La première conséquence, c'est que l'empathie toxique participe à la création et au maintien de communications manipulatoires. On en a déjà un peu parlé dans l'épisode précédent, dans lequel on a présenté ce qu'était l'empathie, mais on va le redire. L'empathie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est ce qu'on fait avec elle qui aura des conséquences
positives ou négatives. On veut croire que l'empathie n'est utilisée que pour aider les autres. Mais l'empathie peut être utilisée aussi pour influencer les pensées, les sentiments et les actions d'autrui. Et c'est logique quand on y pense. Car le premier rôle de l'empathie, c'est de renforcer nos liens, ça participe à la création de nos relations. Mais une fois la relation établie, rien ne dit qu'elle sera positive. Pour une raison que j'ignore, on a toutes et tous tendance à associer les mots relation, communication et empathie à des valeurs morales positives. Le problème, c'est que ces trois termes ne sont ni des valeurs morales, ni intrinsèquement positives. Une relation peut être toxique, une communication peut être biaisée, et l'empathie peut être utilisée comme une stratégie de manipulation. Il faut donc essayer de revoir fondamentalement le rapport naïf que nous avons avec ces termes. Parce que l'empathie peut être une véritable stratégie de manipulation à part entière. Le fait de pouvoir détecter des états émotionnels donne à la personne un pouvoir énorme. Et ce n'est au final que son éthique personnelle qui lui dictera quoi faire de ce pouvoir. La deuxième conséquence, c'est le recours à ce qu'on appelle la fausse empathie et à son rôle dans la destruction des relations. Ce qu'on fait de notre empathie aura des conséquences très différentes. Si l'empathie peut être utilisée pour aider ou soutenir quelqu'un tant au niveau physique que psychologique, l'empathie toxique est-elle un véritable égoïsme? Certains auteurs pensent d'ailleurs que l'empathie, même positive, contient toujours une part d'égoïsme. En aidant l'autre, par exemple, on en récolte des avantages, même secondaires. Mais l'empathie aurait un double effet. Un effet sur le bénéficiaire et un effet sur celui ou celle qui la manifeste. Ce serait donc une espèce de cercle vertueux dans lequel tout le monde y trouve un avantage. Le recours à l'empathie toxique, elle, ne repose que sur la recherche de bénéfices pour celui ou celle qui le manifeste. La personne fait semblant, en quelque sorte, de montrer de l'empathie, mais ce n'est que pour manipuler l'autre et gagner quelque chose à ses dépens. Cette fausse empathie est bien plus présente que nous l'imaginons. On le voit d'ailleurs quand un drame est largement médiatisé. Plus les jours passent, plus les faux empathes se fraient un chemin jusqu'aux victimes. Dans le lot de ces loups déguisés en agneaux, il y a les escrocs de la voyance et de la médiumnité, mais il peut y avoir aussi des journalistes, des militants associatifs, des hommes et des femmes politiques, et la liste est encore longue. Sous couvert d'empathie, les vautours essaient de gagner de l'argent, de booster leur ego ou d'asseoir leur position idéologique. Et la souffrance des victimes est leur nourriture principale. Loin d'aider en quoi que ce soit les victimes et leur entourage, cette fausse empathie a un effet extrêmement délétère sur les relations interpersonnelles. Parce qu'elle ne fait que réduire toujours un peu plus la confiance et contribue à la déstabilisation des liens sociaux. La fausse empathie est basée sur un principe que je formule souvent ainsi: le drame des uns et le divertissement des autres. La troisième conséquence concerne l'impact négatif de l'empathie toxique sur nos vies. Être exposé régulièrement au phénomène de fausse empathie ou d'empathie toxique finit généralement par avoir un impact négatif sur la santé physique et mentale. On l'a vu, l'empathie toxique est une forme de manipulation. Et comme toutes les formes de manipulation, elle aura un effet sur celui ou celle qui en est victime. Plus une personne est exposée à l'empathie toxique, plus ses effets seront redoutables. Être confronté à l'empathie toxique de façon chronique peut entraîner de la confusion, de la peur et une perte de lien avec ses propres états émotionnels. Il est donc urgent de voir l'empathie toxique en marche pour éviter la dépression ou l'apparition de troubles anxieux. L'empathie toxique, c'est un mind game, un jeu de contrôle de l'esprit d'autrui qui peut avoir de très graves conséquences pour celui ou celle qui en est victime. Mais il est des situations où il suffit d'un contexte pour que l'empathie toxique ait des conséquences graves, voire mortelles.
Vous connaissez sûrement le tueur en série américain Ted Bundy. Une de ses nombreuses stratégies pour attirer ses victimes, c'était de se présenter à elles avec un bras dans le plâtre. Il ciblait les étudiantes et évidemment, il rôdait sur les campus universitaires. Mais surtout, il avait compris une chose. Il ne suffisait pas de leur parler pour engager un lien avec elles. Alors le gars a opté pour une stratégie redoutable, l'empathie. Dès qu'il voyait une jeune étudiante passer près de lui, il glissait rapidement son bras dans le plâtre qui pendait à son cou et faisait tomber des livres dès qu'elle passait à côté de lui. La jeune fille, interrompue dans sa marche, voyait ce gars se battre avec son plâtre pour ramasser ses livres et elle s'arrêtait. Et que se passait-il 9 fois sur 10 ? Elle se ruait pour l'aider à ramasser ses livres. Et là, Ted Bundy n'avait plus qu'à jouer la carte du pauvre étudiant blessé pour engager la conversation avec la jeune fille avant de la jeter dans sa voiture pour l'enlever et plus tard la tuer. C'est un cas extrême bien sûr, mais ça vous donne une idée de comment l'empathie peut être utilisée de façon hyper simple pour réaliser un plan manipulatoire qui peut aller jusqu'au pire. Utiliser l'empathie d'une personne pour la retourner contre elle est une tactique redoutable. Et cette tactique est malheureusement très couramment employée. C'est un peu comme comprendre quel levier activer ou sur quel bouton il faut appuyer pour obtenir d'une personne tout ce qu'on veut. L'empathie sombre est donc une technique de manipulation très grave car elle est souvent d'une simplicité désarmante à mettre en place. Si vous souhaitez continuer la discussion sur la question de l'empathie sombre dans les processus manipulatoires, je vous retrouve tout de suite sur la newsletter du site coralinehosenblas.com. En rejoignant la newsletter, vous bénéficiez de contenus bonus exclusifs. Rejoignez-moi tout de suite pour profiter de tous les bonus et en finir avec les manipulations. À tout de suite sur coralinehosenblas.com. Dans le prochain épisode, on va parler communication et manipulation. On verra ce que ces deux notions veulent réellement dire et si communiquer et manipuler, c'est la même chose ou pas. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.